Direction le nord toulousain, en Haute-Garonne, pour rejoindre Isabelle d'Aucanville. Isabelle, bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans, avec Lorraine Baldassara, Lorraine, vous avez un sourire jusqu'aux oreilles. Oui, oui, mais je suis d'un tempérament heureux. Ça me fait... Et moi aussi, quand je vous vois comme ça, je suis pareil. Vous aussi, Isabelle, c'est bien d'avoir ce tempérament. Ah bah oui, c'est mieux. Hein. Vous avez le sourire, vous aussi, Isabelle. Oui, en général, oui. Allez, parfait. Alors, quelle est votre question aujourd'hui, Isabelle? Alors voilà, donc j'ai rencontré quelqu'un il y a un peu plus d'1 an et demi. Ah, bien. Et je voulais savoir si ça allait continuer ensemble et si on allait vivre en commun. Quoi, si on allait, parce que là, pour l'instant, on vit chacun chez soi. D'accord. Et je voulais savoir si on allait se mettre ensemble et si ça allait continuer. Voilà. D'accord. Alors, la première chose que je vais vous dire, Isabelle, c'est qu'il va falloir que vous calmiez vos doutes et vos inquiétudes. Parce que vous êtes anxieuse, donc vous vous posez beaucoup de questions et quand les choses n'avancent pas à la vitesse qui est la vôtre, vous vous inquiétez très 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 rapidement. Pour moi, c'est quelqu'un qui est sincère vis-à-vis de vous. On me dit qu'il est parfois un petit peu bourru, visiblement. Ce n'est pas quelqu'un qui maîtrise fantastiquement bien, on va dire, l'art de la communication avec les femmes. mais que c'est quelqu'un, à part ça, je veux dire, qui est sincère avec vous, qui a de vrais sentiments. Donc, ne prenez pas, on va dire, ces non-réactions ou ces silences, où j'ai l'impression que parfois, il peut avoir tendance, quand il y a des questions qui le mettent un peu en porte-à-faux, à faire le sourd, ou à pas répondre, ou un peu à s'échapper, à faire l'anguille. Et vous auriez une tendance plutôt à essayer de le coincer contre un mur pour essayer de tenir des réponses à vos questions. Je force le trait, mais grosso modo, c'est ça. Oui, non, mais c'est bien vu, c'est bien vu. Oui. Voilà, donc bon, ça, vous n'êtes pas du tout pareil là-dessus. Vous avez deux modes de communication qui sont radicalement différents. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous exprimez les choses différemment que vous n'éprouvez pas les mêmes sentiments. Donc pour moi, j'ai pas de souci vraiment sur l'homme en soi. Je trouve que c'est un homme bien. Certes, voilà, il faut se mettre un petit peu à sa portée parce qu'il n'a pas trop les capacités à se mettre forcément à votre portée à vous. Il ne va pas, encore une fois, être très très psychologue, très fin parfois dans sa façon de présenter les choses. Mais ceci étant, je trouve que vous vous associez plutôt bien. En revanche, pour une vie commune, pour moi, il n'est pas prêt, très clairement. D'ailleurs, vous avez dû le voir, j'ai l'impression qu'il fait l'anguille quand on arrive sur le sujet. À un moment, il m'a proposé de venir vivre chez lui parce que là, je dois rendre ma maison. Comme je suis locataire, là, je dois rendre la maison dans 1 an et demi. Oui. Donc, il m'avait dit, il n'y a pas de souci. Ah bah oui, non, mais voilà. Non, mais d'ici là, pas de souci. Ah bah c'est peut-être ça alors. Bon, je vais vous parler parce qu'effectivement, pour moi, après, sur 2019, on me dit qu'il y aura des éléments nouveaux qui vont changer la donne et il y a une notion de déménagement, de déplacement. Donc c'est peut-être effectivement par rapport à votre maison. Donc les choses seront différentes. Mais c'est quelqu'un qui... Mais c'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas, il est sincère. Mais par contre, aujourd'hui, là, ce serait demain, vous arriveriez avec vos valises, il en a peur. Il a peur de vivre à deux. Mais moi aussi, donc ça tombe bien. Voilà, donc vous inquiétez pas. Pour moi, là, effectivement, jusqu'à voyez, environ 2019, il y a une continuité de la relation qui est chacun chez soi, mais il faut vraiment que vous vous apaisiez. Ne lui mettez pas de pression parce que pour vous, c'est légitime, mais pour lui, vous mettez des problèmes là où il n'en existe pas. D'accord, donc c'est dommage. J'arrête d'être anxieuse aussi. Oui, voilà, mais c'est pour ça, apaisez-vous. Là, c'est vraiment pour le coup un travail à faire sur vous-même. Après, je comprends, c'est vrai que quand on a le tempérament que vous avez, c'est très compliqué quand on a en face quelqu'un qui est comme ça un petit peu, qui fait un peu l'anguille et qui communique pas beaucoup. Mais il va falloir que vous trouviez votre tempo. Parlez-lui peut-être de ça, de lui dire que justement, vous avez des peurs, des inquiétudes à cause de ses réactions. Vous êtes prêt à vous mettre un peu à son diapason, mais qu'il faut peut-être que chacun fasse un pas vers l'autre. Osons-nous dire les choses. Voilà. Et n'hésitez pas à dire ça, mais encore une fois, ne mettez pas des zones d'ombre dans un tableau qui n'en a pas et où pour moi les choses vont plutôt bien, il y a une bonne base. Simplement, il faut faire preuve de patience, de confiance. D'accord. Laissez les choses se construire. D'accord. Laissez passer 2018 et puis... Oui, tranquillement. Laissez les choses se faire. Pour l'instant, aujourd'hui, il n'est pas prêt. Tout ça, c'est des pas de géant pour lui. Et c'est... Vous savez, déjà ouvrir, j'ai l'impression que pour lui, ouvrir la porte de son cœur et de sa vie, c'était déjà un pas très, très important. Donc, c'était compliqué parce qu'effectivement, il sortait d'une relation et moi, j'ai perdu mon mari il y a 9 ans et depuis 9 ans, j'étais restée seule. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué pour tous les deux de se remettre avec quelqu'un. Oui, mais j'ai l'impression que vous fonctionnez encore une fois très différemment. C'est-à-dire, vous êtes lancé, vous êtes dit, allez hop, feu, on y va. Pour lui, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des histoires d'affect qui le mettent un peu mal à l'aise. Il n'est pas très à l'aise avec les choses du cœur, avec les sentiments. Donc, essayez de vous mettre aussi un peu à son écoute, essayez d'établir une communication commune. Laissez le temps faire les choses et ça n'est pas parce que vous ne vivez pas aujourd'hui sous le même toit que ça n'est pas une relation sérieuse. Voyez, enlevez ce genre d'étiquette. Mais oui, tout à fait. Surtout si vous n'habitez pas loin de lui. Mais oui, c'est vraiment des considérations totalement différentes. Donc, profitez
profitez de ces jolies choses, vivez la relation, prenez le temps de bien construire les bases pour qu'elle puisse... Faut laisser le temps au temps. Voilà. Exactement. C'est une chanson. Voilà. Vous allez nous la chanter d'ailleurs. Voilà. Prenez bien soin de vous en tout cas, et puis je vous dis à bientôt Isabelle. À bientôt, merci. Isabelle d'Aucanville dans le Nord toulousain.